OK, fait que, écoutez, à tous ceux qui vont écouter cette première partie avant la présentation, comme je parlais avec les membres ici, on parlait un peu de Origin, on parlait du token, on parlait de l'écosystème, puis de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais moi, je tenais à vous partager quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, d'assez important. Fait que donnez-moi 2 secondes. On va y aller tout de suite. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez ici Trump signed Landmark Genius Act? Voyez-vous ça? Oui, oui, OK. Fait que vendredi, c'était officiel. Donald Trump a signé ce qu'on appelle le Genius Act et il a signé aussi le Clarity Act. Deux lois qui a mis en place pour réguler la crypto-monnaie et surtout les stablecoins. Donc ça va avoir un impact majeur sur le USDC. En Amérique du Nord, on utilise le USDC, mais par ricochet aussi le USDT. OK? Et on parle de trillions qui vont rentrer dans le marché de la crypto. Pas des milliards, là, des trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards. Vous n'avez pas idée comment c'est gros. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que, je vous fais ça court, les États-Unis, pendant longtemps, ils essayaient de contrôler le monde de la crypto, puis même dans le temps de Biden, même avec Trump dans son premier mandat, ils avaient une perception très négative. Mais, surprise, surprise, ils se sont rendus compte que dans les pays du Sud, dans les pays d'Asie, dans les pays d'Amérique latine ou d'Afrique, lorsqu'ils ont beaucoup de difficultés, ce qu'ils font quand les gens ils reçoivent de la crypto, ils reçoivent des bitcoins, ils les échangent en USDT. Pourquoi? Parce que ça garde sa valeur. Ça ne fluctue pas. Fait que les États-Unis, qui sont en crise économique grave, ils sont plus capables de vendre des bons du trésor. Ce qui tient un pays, OK, l'économie, l'écosystème, on va parler d'écosystème de Origin, c'est les bons du trésor. Quand ça fait défaut, ça ne va pas bien à la shop. C'est une question de temps que les pays peuvent faire faillite. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont facilité la propagation des USDT, OK, partout dans le monde. Même Poutine et la Chine les BRICS sont fait prendre de vitesse parce qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, mais ils allaient imprimer encore plus de dollars. OK? Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il va y avoir un paquet de USDT qui rentre sur le marché. Mais cet acte-là est encore plus fort. J'ai écouté le fondateur de Chainlink. La plupart des gens, ils ne savent pas c'est qui. Chainlink, c'est un peu le backbone de tout le blockchain de partout. OK? Ils font le monitoring de tous les blockchains et de tous les systèmes bancaires. Et ce qu'ils ont dit, et il a dit, d'ici quelques temps, toutes les banques s'en vont full pin crypto. OK? Attendez, il y a quelqu'un qui. Une seconde. On va muter ça. Yes. OK. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que d'ici quelques temps, toutes les banques n'auront pas le choix. Et celles qui ne vont pas s'adapter vont débarquer. OK? Parce que c'est un peu le last call, parce que les États-Unis essaient de sauver leur économie qui s'en va dans le mur. Fait que le Bitcoin, le stablecoin, puis tout ça, s'en va là-dedans. Par contre, un stablecoin, c'est comme un cheval de Troie. Ça a deux côtés. Oui, ça a beaucoup de facilité, OK? Ça a beaucoup d'avantages. On peut échanger des gros volumes d'argent et tout ça. Par contre, quand c'est des USDC, les États-Unis ont le contrôle total. Ce qui veut dire, c'est que s'ils n'aiment pas un régime, ils n'aiment pas un pays, ils n'aiment pas quelqu'un qui n'ont pas une bonne opinion politique, ils peuvent bloquer les comptes. Donc, c'est comme un peu un CBDC. OK? Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'un projet comme Origin, avec son stablecoin anonyme, eh bien, il commence à prendre beaucoup d'importance et beaucoup de valeur. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez
une présentation sur Origin. Vous devriez jeter un coup d'œil à ce projet-là, OK? Et je vous encourage même à miser un peu sur ce projet-là. Parce que le monde d'économique s'en va full crypto, OK? Et il y a autre chose aussi. Non seulement c'est les banques, c'est toute la trésorerie, les assurances, les fonds mutuels, OK? Les produits dérivés, on s'en va dans la tokenisation de toutes les actions de tout Wall Street, OK? On s'en va full digital. Fait que si vous, pour vous, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de nouveau, vous hésitez, vous n'aurez pas le choix. Parce qu'il va y avoir 1% de la population mondiale qui va contrôler 99%. Pourquoi? Parce que les gens technologiquement, OK, ils n'ont pas réussi à s'adapter. Fait que si vous écoutez cette introduction, mais vous faites partie parmi les privilégiés. Parce que grâce, exemple, avec un produit comme Origin, vous allez apprendre à ouvrir un wallet, à gérer des produits digitaux et aussi, bien sûr, à pouvoir tirer profit du système DeFi. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Puis ça, vous allez entendre parler de plus en plus parce que ça va avoir une implication dans tous les secteurs de l'économie. Et ça se peut que votre conseiller financier ou votre banque que vous connaissiez de façon traditionnelle, d'ici quelques temps, si elle ne s'adapte pas, elle va tout simplement disparaître. Mais de toute façon, les gouvernements sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts avec leur dollar crypto, leur dollar canadien crypto. On sait maintenant que, ne soyez pas surpris, Amazon va pouvoir émettre son USDT. On sait aussi que Walmart va émettre son USDT. Fait que vous allez avoir des USDT un peu partout. OK? Mais il faut juste faire attention parce qu'il faut toujours avoir des assets dans un wallet privé et il faut toujours s'arranger pour avoir des assets anonymes, d'où la raison aussi pourquoi l'importance d'un projet comme Origin, de ce qu'on parlait tantôt, là, qu'on est en train de mettre un stablecoin avec un système de paiement. Fait que, juste avant d'embarquer dans la présentation, est-ce qu'il y en a qui ont des petits commentaires avant que j'embarque? Gilles ou Guylain, vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Fait que, Ben, moi, je voulais juste dire que 1 trilliard de dollars, c'est 21 000 lots de semi-remorques. Puis ça l'équivaut à 3 stades de football mur à mur de palettes de billets de 100 dollars américains. C'est ouais, impressionnant. J'avais vu une vidéo qui expliquait c'était quoi 1 trilliard de dollars. OK. Moi, ils ont fait un calcul, là, vite, vite, là, si chaque dollar était une seconde, 1 million nous ramenait, je pense, au printemps de secondes, si on recule. Ensuite, 1 milliard de secondes, ça nous a amené à, je te dirais, début des années 30-40. Puis 1 trilliard de secondes, c'était à moins 6 000 ans avant Jésus-Christ, si tu recules dans le temps. Tellement vous n'avez pas idée comment c'est gros. Puis les États-Unis, juste en passant, ils s'en vont à 40 trillions de dettes. C'est-à-dire que le pays est en faillite. C'est juste qu'ils ne veulent pas l'avouer, là. C'est pour ça que ça va très vite, puis ils se dépêchent parce que le Japon, la Chine n'achètent plus des bons du trésor, fait que l'économie est en train de s'écrouler, fait que c'est le tout pour le tout. C'est pour ça qu'ils ouvrent les valves. Let's go, les USDT à fond parce que c'est ça, la musique, il faut que ça continue. Fait que je tenais à vous dire aussi que c'est ça, c'est la crypto-monnaie et ce qu'on est en train de faire, c'est devenu comme un incontournable. Fait que, fait que voilà. Donc, on va présenter maintenant Origin. On va vous présenter le projet que nous, on est en train de travailler, puis on va vous montrer aussi les avantages de tout ça. Mais c'était quand même important, je tenais absolument à ce que vous le sachiez, parce que c'est des choses qui vont avoir un impact je vous dirais, dans les mois, dans les années à venir. Fait que là, on va partir la présentation. Donnez-moi 2 secondes. Euh, Est-ce que vous voyez la Merci, slide? merci Adrien pour ces informations-là. Ça nous fait vraiment réfléchir, puis ça nous fait comprendre on n'est pas des fous.
que le monde qui sont dans la crypto-monnaie, tantôt, on va passer pour des intelligents. Oui, mais c'est ça, hein. C'est des fois les gens qui Ouais. voient un peu plus loin que la moyenne. Au début, on est traité de fou, tu sais, puis à un moment donné, les gens ils se rendent compte que oui, en effet, c'est ça qui arrive. Un peu comme pour le Bitcoin, on dit ça en joke. Au début, ils riaient de nous. Après ça, ils nous observaient. Ouais, Après ça, ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Après ça, ils ont voulu nous attaquer pour finalement l'adopter. c'est ça. C'est ça, une nouvelle technologie, ça fait toujours peur parce que c'est encore Ouais, ouais, inconnu. ouais, ouais. Tu sais. Moi, je vous raconter une petite anecdote. Écoute, moi, ça me fait halluciner lorsque j'ai entendu cette histoire-là. Saviez-vous que le premier moteur à explosion, les premières voitures à explosion roulaient dans les rues de Londres? C'est en Angleterre qu'on a fait ça la première fois. Et le monde, il trouvait ça loufoque. Le monde qui se promenait au volant d'un char de quatre roues, il ne se comprenait pas. Je te parle des années 1900. Et il y a eu une grève, OK, des clochers, une grève des gens qui transportaient les gens à cheval. Ils ont mis tellement de pression à la mairie de Londres. Il a dit ça, c'est un danger public. Il ne faut pas laisser ça dans les rues. OK? Et ils ont banni tous les moteurs, les voitures, finalement. Mais il y avait un gars aux États-Unis qui s'appelait Henry Ford. Il a dit, hey, cette invention-là, je la trouve intéressante, je vais acheter la licence. Il a acheté la licence et il a commencé à faire, il a sorti la fameuse Ford T, la première voiture dans une chaîne de montage. Et c'est ça qui a bâti les États-Unis. Parce que la première chose qui avait commencé à bâtir l'Amérique du Nord, ça a été le chemin de fer, mais c'est la voiture qui a tout changé l'économie. Et cette technologie a fait des États-Unis une superpuissance. Qu'est-ce qui est arrivé à Londres? Ils ont perdu le monopole qu'il y avait avant. Comme quoi, une nouvelle technologie, lorsqu'on l'adopte, ça te donne un avantage sur la masse. Et c'est pour ça que la Maison-Blanche, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils vont full pin crypto maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parle de Origin. Et on vous parle aussi d'un protocole qu'on appelle DeFi. Ça veut tout simplement dire finance décentralisée. On est rendu là. Tout ça vient décentralisé, beaucoup plus accessible. Il faut juste être curieux, il faut juste s'informer. Vous allez voir, il y a un monde de possibilités. D'accord? Donc, nous, dans Origin, ils travaillent surtout dans un projet de confidentialité et d'anonymat. Et aujourd'hui, dans le monde digital où tout le monde se fait surveiller, et on vit à l'époque TikTok où tout le monde se montre et partage tout, ben, il y a des gens qui cherchent la confidentialité et l'anonymat. OK? Mais avant toute chose, que ce soit dans la crypto, que ce soit dans un fonds mutuel, que ce soit dans les REER, que ce soit dans n'importe quel investissement, vous devez comprendre qu'il y a toujours un risque. Et nous, on n'est pas des professionnels. La personne que vous a invité aujourd'hui à visionner ce vidéo ou ce Zoom, on n'est pas des professionnels. Et dans le domaine des investissements, dans la crypto-monnaie, ça peut comporter des risques. Il peut y avoir des risques de perte partielle, ou même total de votre investissement. Donc, lorsque vous allez aller de l'avant, juste faire votre due diligence, vos petits devoirs. Et il y a toujours une règle d'or, ne jamais mettre plus de ce qu'on n'est pas prêt à perdre. Okay? Si ce que vous mettez dans Origin vous empêche de dormir, c'est parce que vous n'avez pas mis le bon montant. D'accord? Alors, ceci étant dit, on va vous parler un peu de Origin, c'est quoi l'objectif, c'est quoi le produit, sur quoi sont en train de travailler, et nous, pourquoi on fait confiance quand même à ce contrat intelligent. OK, on va vous expliquer un peu c'est quoi un contrat intelligent, un smart contract, OK, comment ce projet va durer encore et encore, OK, et comment l'écosystème un peu fonctionne. Aussi, on va vous parler des cadeaux que Origin donne, des tirages, OK? Et on va aussi vous parler du plan de référencement. Il est optionnel, mais il est très intéressant. Fait que Origin, c'est quoi ses débuts? OK? Comme le mot le dit, c'est un protocole DeFi, donc finance décentralisée, basé sur le non-stablecoin algorithmique, donc un
token utilitaire, le LGNS. Les LGNS, voyez-le un peu comme le fuel, OK? Un peu le carburant qui est en train d'alimenter un projet encore plus gros et beaucoup plus ambitieux, OK? C'est le token A, OK? Le stablecoin A. Et Adrien, pour je ne sais ça, pas si tu voulais partager ton écran, mais on ne voit pas ton écran. Est-ce que tu partages quelque chose? tu ne voyais pas mon écran? Non, on voit juste une face là, dans. Là, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Oui, oui. Bon, OK. Fait qu'une chance, je t'ai rendu pas trop loin dans la présentation. Fait que, Origin, il assure une émission monétaire stable et prévisible grâce à une technologie algorithmique avancée, genre de l'intelligence artificielle. Ça permet aux particuliers d'émettre des non-stablecoins algorithmiques, des LGNS, et de les convertir en stablecoins anonymes et confidentiels. On est dans ce processus-là. Ça veut dire que les gens qui gagnent des tokens LGNS, il y a une bonne partie de ça qu'on est en train de les convertir en stablecoin A. OK, on appelle ça du burn. On les brûle pour créer une rareté. OK, mais surtout pour émettre un token backé avec une vraie valeur. OK, donc on continue. Alors, quel est l'objectif de ce groupe-là? Quel est l'objectif avoué de ce qu'ils voulaient faire? OK? C'est un peu des visionnaires, un peu comme ceux qui ont fait le Bitcoin en 2009. Ils ont mis ça en place parce que c'était sûrement pas juste un gars. On parle souvent de Satoshi Nakamoto, mais ici, comme eux autres, on appelle ça des cyberpunk. OK? Cyberpunk, c'est des anarchistes du web. OK, c'est une façon de parler. Puis c'est des gens qui ont une vision très utopique et très arrêtée sur comment le monde devrait être et comment il faut nettoyer et cleaner ce qui fait défaut, ce qui fait très mal. OK? Et s'il y a un domaine où il faut s'attaquer à ça, c'est bien l'argent. Parce que s'il y a un domaine, OK, qui a un impact sur toutes nos vies, sur sur tous comment je pourrais dire, les excès, sur tous les crimes de guerre, surtout beaucoup de choses qui amplifient négativement, c'est bien le système financier. Et on est dû pour un clean-up et c'est ça qu'on est en train de vivre. OK? Et Origin veut faire partie de ça. Donc, eux autres, dans leur manifeste, qu'est-ce qu'ils disent? C'est nous nous engageons à créer un nouvel ordre socio-économique parallèle pour mettre l'accent sur la liberté absolue, continuer à purifier les défauts de la conscience mondiale traditionnelle et du système financier et aider chaque croyant à entrer dans un monde parallèle utopique de confiance, d'ouverture, de paix, de soi. Tantôt, au début de la présentation, je vous parlais des nouvelles lois, des nouvelles règles que les États-Unis, un peu l'élite, veut mettre en place. OK? Une des choses qui a vraiment joué contre nous, je parle le simple citoyen, c'est le fait qu'ils sont arrivés en retard dans le party. Ils commencent à comprendre qu'on ne peut pas arrêter la crypto-monnaie. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des groupes, il y a des cellules, il y a des gens qui sont sur des projets. Fait qu'on a une longueur d'avance. Et Origin fait partie de ça avec son projet de token anonyme. Fait qu'on va parler un peu du fuel, le LGNS, ce token utilitaire qui va alimenter le projet futur. Et le LGNS, c'est tout simplement un coin algorithmique, no stable coin, OK, que les gens utilisent. Il vise à établir le premier écosystème mondial de paiement, OK, parce qu'il va avoir un système de paiement, il va avoir des wallets, OK, et il va avoir aussi des produits financiers qui vont sortir OK, avec ce projet-là, mais avant, il fallait passer par le LGNS. Si vous allez dans le CoinMarketCap ou dans CoinGecko, vous tapez LGNS, vous allez avoir la valeur du jour, vous allez avoir la fluctuation et vous allez voir que c'est un token utilitaire. OK? Le but avoué, c'est de pousser la machine qui est le stablecoin A. OK? Mais on va regarder un peu comment le LGNS y est fait. Pourquoi il fait ce travail-là? Pourquoi il est quand même bien fait? Premièrement, il est programmé sur le blockchain Polygon. OK? Puis Polygon, c'est un blockchain qui nous vient de l'Inde, OK? Qui est très rapide et les frais de transaction sont très, très bas. OK? Le LGNS,
il a été accrédité un token fiable, sécuritaire, qui donne une tranquillité d'esprit parce qu'en fin de compte, il fait ce qu'on lui dit de faire, OK? Et l'écosystème fonctionne en vase clos. Ça veut dire qu'il n'y en a pas de problème au niveau de la programmation. Origin a officiellement passé avec succès les audits de 2 organismes très sérieux qui font foi dans le domaine du blockchain. C'est Certic. Certic, je le connaissais. Armor, je connaissais moins. Mais Certic, sa job, c'est voir la programmation du contrat intelligent. Exemple, Paul envoie de l'argent à Marie, puis Marie, après ça, qu'est-ce qui arrive? Elle reçoit des intérêts, puis ensuite, ça paye une commission à Julie, ainsi de suite. Donc, tout se suit, tout se, tout se fait d'une façon automatique et il n'y a pas d'erreur. OK? Donc, en fin de compte, Certic, il certifie que ce qui est marqué dans le contrat intelligent, c'est ce qu'il fait. C'est tout simplement ça. Et c'est ce qu'on veut. OK? Et c'est le rôle que le LGNS a. Armor, d'un autre côté, Armor, c'est la trésorerie. Armor s'assure que les chiffres qu'on donne, les chiffres qui sont sur le web, qui sont dans les exchangers, ça correspond avec la vraie valeur actuelle. Il n'y a pas trop de brûlage, il n'y a pas trop d'émissions de LGNS. Tout fit. Les chiffres fit. OK? Fait que Armor, c'est son travail et aussi, ils ont certifié que le projet LGNS, il fonctionne très bien. OK? Maintenant, on va ouvrir vite le capot de la voiture de ce moteur-là. C'est un peu comme un écosystème. OK? Nous, on est un écosystème. OK? On a nos organes, on a le flux de sang, on a nos cellules, on a le squelette, on a les nerfs. Tout fonctionne, tout est coordonné. OK? Notre corps ne peut pas faire n'importe quoi. Et notre corps aussi est capable de s'adapter, s'auto-réguler, et même si on lui donne la chance, de s'auto-soigner. OK? Mais Origin et le LGNS, c'est un peu comme ça. OK? La façon qu'ils l'ont programmé, c'est toujours avoir un équilibre. OK? Ni trop de ventes, ni trop d'achats, toujours régulé avec les poules de liquidité, OK? Avec des émissions pour que le projet soit dans une pente descendante ou ascendante, mais d'une façon progressive et non pas en fou. OK? Donc, dans tout projet, dans n'importe quoi que vous allez faire dans la société, vous ne le savez pas encore, mais c'est vous la vedette. C'est vous qui vous êtes toujours au centre. OK? C'est vous, c'est moi, parce que nous, on est l'utilisateur. Nous, on est la bougie d'allumage de ces systèmes-là. Pas d'utilisateur, il n'y a pas de système, comme dans n'importe quoi. Fait que là, vous vous dites, écoute, le projet m'intéresse, j'aime beaucoup la présentation, je dis, let's go, je veux mettre un certain montant. En faisant ça, vous allez faire de l'achat de USDT, maintenant du DAI, OK? Et vous allez créer à droite, là, ce qu'on appelle un bon de réserve. OK? Un peu comme dans une banque centrale. Et ce bon de réserve-là va faire quoi? Mais ça va augmenter le volume d'émission de LGNS. OK? Ça, c'est d'un côté. Ensuite, lorsque vous regardez à gauche, en même temps, OK, avec votre participation, ça va aider à faire l'achat dans le pool de liquidité, la piscine, le bassin de liquidité, si vous aimez mieux. OK? Et ça va créer ce qu'on appelle un bon de liquidité. OK? Ça, c'est très important parce que s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'achat, le système, il jamme. OK? Ça, c'est hyper important. Quelqu'un qui gère une bourse, un système financier, ça prend de la liquidité. Si les gens ne veulent pas attendre, il faut que les choses soient instantanées. Fait que ça vous prend quand même un backup. Les autres, ils le font. Ensuite, si on regarde en haut du bon de liquidité, accumulation suffisante de liquidité en LGNS, USDT, DAI, OK, de stablecoin. Pourquoi? Parce que les autres, ils veulent s'assurer que le système ne va pas basculer, il n'est pas déphasé, il n'est pas débalancé. OK? Quand je vous dis qu'il s'autorégule, c'est toute pensée. Mathématiquement, avec les algorithmes, c'est voulu. Si vous prenez au centre utilisateur vers le haut, ça fait quoi aussi? Ça génère des intérêts composés et ça permet d'avoir une participation à la monnaie unique LGNS, OK, le token, si vous aimez mieux, OK, qui va arriver sur le marché. OK? Parce que les LGNS, ils n'arrivent pas par hasard. C'est grâce à l'utilisateur qu'il y a une émission d'LGNS qui arrive sur le marché. OK? Et plus bas, c'est marqué fonds de trésorerie sans risque
qui émettent du LGNS. Donc, ça, c'est comme un backup, OK, qui va mitiger le risque, OK, qui va le réduire le plus possible, d'accord? Comme vous voyez, il y a des balises qui sont là pour contrôler ce moteur pour qu'il tourne, OK, d'une façon équilibrée. Et c'est pour ça que ce projet-là, il tient encore la route. Ça fait un peu plus que 15 mois. Les fondateurs, ils ont déjà un autre projet qu'ils ont fait il y a quelques années. Ça va faire déjà 4 ans et ils fonctionnent. Fait qu'ils savent ce qu'ils font. D'accord? Et là, ce projet-là qui est encore plus dynamique, d'accord? Ce qui va faire en sorte, c'est qu'il est en train de mettre au monde, de pondre un système encore plus puissant, OK, qu'on appelle le stablecoin A. Mais avant, il faut passer par le LGNS. D'accord? Alors, on va vous expliquer un peu comment l'écosystème fonctionne parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est savoir, OK, c'est intéressant, tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, OK, qu'est-ce qu'il y a là pour moi? Qu'est-ce que ça me rapporte? OK? On va vous expliquer, avant de vous expliquer ça, un peu comment le système fonctionne. OK? Vous devez comprendre que toutes les blockchains, ils ont une façon d'arriver sur le marché. OK? On ne peut pas juste émettre de la monnaie comme ça. OK? Il faut qu'elle soit backée. Il faut qu'il y ait un processus de gestation derrière. Donc, lorsqu'un bloc explose, qui est mis sur le blockchain tous les 8 heures, parce qu'il y a une émission de LGNS à chaque 8 heures, il y a des revenus qui sont distribués. Et oui, il y a des intérêts composés que ça génère qui est distribué dans l'écosystème. Donc, chaque token de récompense est automatiquement ajouté au pool de mise pour générer des intérêts composés. Et quand on dit intérêts composés, tantôt Guylain parlait de l'effet boule de neige, OK? Ça, c'est très, très, très puissant, OK? Tellement que Albert Einstein, il semblerait qu'il s'était échappé une fois, il avait dit que les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde, OK? C'est ça qui fait qu'on travaille les intérêts sur les intérêts, d'accord? C'est pour ça que quand vous êtes endetté avec une carte de crédit, vous avez beaucoup de difficultés à la rembourser parce que les intérêts composés travaillent contre vous. Ici, ils vont travailler pour vous, d'où l'avantage. D'accord? Alors, juste expliquer en bas un peu comment ça fonctionne. C'est sûr que les chiffres que je vous donne ici, en passant, les intérêts composés sont payés 3 fois par jour. OK? Là, présentement, je crois qu'on est autour de 0,22, 0,23% par jour. OK? Un petit peu moins que 0,75. Moi, quand j'avais fait cette présentation-là, on était à 0,9. Mais le comparatif, il est là pareil, à cause des intérêts composés. C'est-à-dire qu'en 30 jours, vous gagnez 31%. Là, présentement, vous devriez être à 22, 23. Mais plus vous le laissez longtemps, OK, plus vous allez faire des intérêts sur les intérêts. Donc, la formule ici qui fait que en 60 jours, au lieu d'être à 62%, c'est à 71, c'est qu'à chaque fois, plus on le laisse dans le temps, plus ça devient puissant. OK? 90 jours, 124%. OK? 180 jours, 400%. Une année, 365 jours, 2531. De toute façon, on pourrait vous faire peut-être une petite simulation. Présentement, je pense qu'il est à 1200 quelque chose, les intérêts pour l'année. D'accord? Présentement, il est à 0,72, 73% par jour, quasiment 1%. La banque, là, si vous donne 1 ou 2% par année, comptez-vous chanceux. Donc, même si c'est un petit peu moins que 0,9 par jour, OK, c'est encore très, très, très intéressant et très lucratif. Et en plus, la compagnie, étant donné le protocole, elle ne peut pas garder ça pour elle. Elle doit distribuer ces gains-là à l'écosystème. C'est pour ça qu'il y a des tirages qu'on peut gagner à l'heure, à la semaine et par mois. Moi, j'ai eu la chance d'en gagner un. OK? Et laissez-moi vous dire, c'est très agréable. Et pour participer, il faut tout simplement avoir un peu plus que 100 dollars en LGNS, mais on vous conseille d'en acheter pour 110, 120 parce que ça fluctue. Donc, si vous êtes trop juste, vous risquez de passer à côté. D'accord? Maintenant, je vous ai parlé un peu des avantages que le système vous donne avec les intérêts composés, OK? Et comment que le système vous paye 3 fois par jour,
OK? Et ça fait un effet boule de neige. Maintenant, on va vous parler d'un programme de référencement. C'est tout à fait optionnel, mais vous allez voir, il est très puissant. Puis il y a des gens qui en bénéficient. D'accord? Donc, vous allez voir qu'il est très facile. Ça marche sur 15 niveaux. OK? C'est un unilevel. Pour ceux qui connaissent un peu ça, un unilevel, ça veut dire que vous pouvez référer une personne, 10 personnes, 20, 50 personnes. Il n'y a pas de limite. OK? Par contre, pour référer des gens, vous devez avoir un minimum, vous, personnel, de 100 dollars. Et pour toucher les commissions de vos gens, il faut que les gens mettent au moins un minimum de 100 dollars. Si c'est en bas de 100 dollars, il n'y a pas de commission jusqu'à temps qu'il atteint son premier 100 dollars avec les intérêts. D'accord? Alors, le premier niveau, lorsque vous référez, ça va vous donner 16 C'est 16 de quoi? De ce que eux autres vont gagner. Exemple, votre équipe, c'est en première ligne, gagne pour 100 dollars en intérêt par jour, mais vous allez toucher 16 donc 16 dollars. En plus de ce que vous gagnez personnellement. Là. D'accord? Maintenant, si vous voulez aller chercher les amis de vos amis, il faut que tout simplement votre compte, au lieu d'être à 1000 dollars, voyons, à 100 dollars, il soit rendu à 300 dollars. Là, vous allez pouvoir toucher sur la deuxième génération 10 Troisième génération, votre compte est à 500, vous touchez 8. Quatrième niveau, vous êtes personnellement à 800, vous touchez 7 sur le quatrième niveau. Cinquième jusqu'au huitième niveau, c'est 6 OK? Mettons, pour aller chercher jusqu'au niveau 8, vous, personnellement, vous avez un peu plus que 3 000 dollars. Et si vous avez une équipe qui est en train de grossir, vous pouvez toucher déjà jusqu'au huitième niveau. Ça peut aller jusqu'au 15e niveau. Et là, vous touchez 5 du niveau 9 jusqu'au niveau 15. Lorsque vous allez avoir une équipe, une dynamique qui se met en place, ça devient très, très, très puissant. D'accord? Comme ça ne serait pas assez, il y a des niveaux de qualification. OK? Si vous, le projet vraiment vous parle puis vous voulez aller de l'avant, OK? Il y a 3, 4, 5, il y a 6 niveaux, OK, de leader. Alors, comment sont arrivés à cette conclusion-là? C'est que le DAO, ça se trouve un conseil de sages, si on peut dire ça comme ça. Ils ont décidé de récompenser les gens vraiment qui travaillent fort, OK? Et de leur donner jusqu'à 30 de plus sur le volume de de toute l'équipe. OK? Donc, comment ils vont faire ça? Aussitôt que vous qualifiez pour être missionnaire au VIP 1, c'est que vous allez avoir 3 missions. Donc, 3 missions à 50 000. Donc, 3 pattes, 3 équipes à 50 000 et plus. OK? Alors, vous allez toucher entre 1 à 5 ça peut varier, ça peut fluctuer. OK? En plus de ce que vous gagnez sur les 15 niveaux, en plus de ce que vous gagnez personnellement. Ensuite, lorsque les missions, à cause des intérêts composés et de l'équipe qui grossit, chaque patte de 50 monte à 150. Donc, ici, vous avez 450 000 avec 3 pattes. Vous êtes ce qu'on appelle samouraï. C'est le statut que le système vous donne. Et vous touchez 2 à 10 D'accord? Ensuite, par la force des choses, OK, vous allez passer à chevalier, knight. Donc, la même mission est passée de 150 à 300 000. Donc, ici, vous êtes avec 3 pattes, 300 000 chaque, à quasiment 1 million, à 900 000. Et vous touchez 4 à 15 OK? C'est quand même assez impressionnant. Messenger, c'est les mêmes pattes, c'est les mêmes équipes, c'est les mêmes gens avec qui vous travaillez. Eh bien, ils viennent de passer de 300 000 à 500 000. OK? Là, vous êtes Messenger. Ensuite, rendu là, c'est le système qui vous pousse. OK? Et c'est les intérêts composés qui vous fait aller de l'avant. Vous êtes vénérable. Vous passez ici à 3 pattes en 1 million de chaque. OK? Sur lequel vous touchez 8 à 25 Rendu là, ça fait longtemps que votre vie a pris une autre tournure très positive et très dans l'abondance. OK? Et Master, c'est un peu le dernier niveau que vous pouvez toucher. C'est lorsque vous avez 3 vénérables. OK? Un vénérable sur chaque patte. OK? Donc, 3 vénérables en tout. On parle ici d'un volume de 9 millions. OK? En valeur de LGNS en dessous de vous, sur lequel vous touchez 10 à 30 OK? Là, vous avez vraiment maîtrisé le système. D'accord? Il y a des gens qui sont en train de travailler là-dedans. Il y a des gens qui sont en train de progresser là-dedans.
Comme la note il dit, c'est de prendre note que les résultats peuvent varier selon les calculs de l'algorithme qui tient compte de la fluctuation du LGNS. OK? Parce que des fois, quand il y a beaucoup de gens qui vendent, ça fait fluctuer le token un peu vers la baisse, mais c'est pas long que d'autres gens en achètent, un peu comme avec le Bitcoin, et ça le fait monter aussi. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous parler, voilà ce que je voulais vous expliquer, et voilà la raison pourquoi on aime beaucoup Origin. Donc, si vous avez senti un appel de vouloir aider les gens, OK, eh bien, commencez par devenir missionnaire, changez votre vie en aidant celle des autres. Voilà, les amis. Fait que merci pour tout. On va arrêter le partage.